Men and fervent viewers. Now we're taking on our second guest, who is a Polycarp Azua, right? Yeah, coach. Polycarp Azua, he's a dietitian, he's a coach, and you all know the screen. Our numbers already on your screen. The team is already there. Le bienfait de poisson à la santé, the health benefits of eating or consuming a fish. All type of fish here, not a particular type of fish, like all type of fish. What are the health benefits of consuming it? So what you need to do is, it's going to be interactive as usual. Call, text, send as many questions as possible for the coach to answer your question. It's 11:27 already, so we'll have to go straight to our questions, our exclusive interview already. My first question I'm going to ask to our coach now: what essential nutrients or nutrients those fish provide that are beneficial for our overall health? Okay, I don't want to answer you right now. Okay. The first thing I want to say is in Cameroonian, we enjoy too much with fish. With fish, okay. And the good luck we have is we have water everywhere. We have water side Cameroon, Garoua, also San Cameroon, we have water everywhere, and the Cameroonians enjoy with the fish. Before I answer your question, my question I want to ask every Cameroonian this morning. We enjoy with the fish. Fish have something special for our health. That is nutriment. And the first thing I need to ask a lot of people, when we enjoy with that fish, we enjoy with that nutriment, that we want to ask for anyone. Because the problem is, I see so much fish in Cameroon, how the Cameroonians use how we fish. Prepare the fish. The first thing is we use so much smoked fish. Smoked fish. Yeah, we use that too much. That we call in French le poisson fumé. We use too much smoked fish, and sometimes dry fish and fried fish. Fried fish. Every sauce we make with fish, I take for example pistachio. Pistachio is good for our health. Issue is a lot of fish we use in Cameroon is fried. We fry so much. That is no good. Fried food put down all nutriment. If you use, I take for granite sauce. I like granite sauce. Granite sauce. Yeah, we make granite sauce with fried fish. Fried fish. That's no good. And fish have something special. It can help everyone that we call omega-3. Omega-3. Yeah, that omega-3, when you fry fish, you cannot benefit. Yeah, it kills the nutrients. Now you're talking about us killing all the nutrients of the fish. Now, how are we supposed to consume fish in order to benefit from the nutrients in the fish? When I reach here, Calvin was talk to me about his breakfast this morning. He take bouillon, fish bouillon, poisson yeah, that is good fish. When you take that, and I need to help a lot of people right now. When we talk about fish, we have many fish, and we have some fish special. It have a lot of nutriment, and you know, a big fish, a small fish. We have, for example, mackerel. It's good. You have omega-3. That omega-3 can help everyone. And we see, for example, a lot of people have problem with memorization. I take, for example, students. Your brain? Yeah, you have that problem. Omega-3 is very important. And you have sometimes children, you have problem in school. Mackerel is good fish. When we talk about mackerel, no fry that mackerel. No fry that. If your children have a problem in school, when professor say 1 plus 1 égale combien, he say égale 4, that's no good. And you have that omega-3, it can help. Issue is we use a lot of complement alimentaire about that. Inside fish, you have tuna, you have that. You have mackerel, you have that. In my region, San Cameroon, we talk about sometimes makanjo.
And we use makanjo, grai, that's no good. Yes. Makanjo, he have that. Sardine, he have that. Okay. And we use a lot of sardine in can. That's no good. That's not good, okay. Yeah, that's no good. When you have that problem, I'll take for example you, Cathy. If you don't want to forget a lot of things, eat fish. That fish, especially that fish, yeah, mackerel, tuna, that fish we have in Cameroon. We have that omega 3. The first is mackerel. We use a lot of mackerel in Cameroon. Okay. And issue is just when we use that mackerel, we make a lot of barbecue that no good. We use mackerel in Cameroon, barbecue. When we want to use that in our home, we fry that barbecue, mackerel that no good. Yes. Coach, quels sont les bienfaits de manger du poisson? Le poisson, la dernière fois, nous avons parlé de la bêta, on a parlé de la carotte là, les bienfaits de la carotte. La carotte, voilà. Voilà. Il faut savoir que le poisson est capital pour des personnes qui ont des problèmes de vue. Vous aviez des poissons, par exemple, comme le saumon, le maquereau que nous utilisons au Cameroun. Et il faut retenir que au niveau le poisson va apporter des meilleures protéines. C'est légèrement différent des protéines de la viande. Voilà. Parce que c'est des protéines en principe digestes. Quand tu manges le poisson, comme tu as pris le poisson ce matin, tu ne peux jamais avoir de constipation. Même si on t'a fait ça au village. Que Calvin Ola va manger le poisson, il va être constipé. Non, tu ne peux pas. Jamais. Jamais. Et je vous parle toujours au niveau de la conservation, par exemple, des viandes rouges. Au moment de dégivrer, ça devient du torchon dans la bouche. Or, la viande des poissons, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est des meilleures protéines d'abord. Voilà. Et puis, avec quelque chose de spécial, c'est que le poisson possède des oméga 3, qui sont le oméga 3, qui sont capitales pour notre cerveau. Voilà. Et les personnes qui ont des problèmes de stress, c'est déjà très bon. Pour la peau, c'est déjà très bon. Pour les personnes qui veulent garder la ligne, comme Cathy, si elle ne veut pas prendre du poids, elle doit savoir que peut-être 2 fois la semaine, elle doit avoir un plat de poisson. Et comme je disais tout à l'heure, nous mangeons le poisson au Cameroun, mais nous mangeons ça très mal. Parmi les poissons qui possèdent cette huile oméga 3, il y a les bifaka. Justement, citons-nous les poissons qui sont bons pour la santé. Oui, en principe, on cible les petits poissons. Il y a les bifaka, et il y a le maquereau, et il y a la sardine. Mais moi, je suis souvent un peu contre les sardines en boîte. Une sardine naturelle. Tu fais un petit bouillon, voilà. Vraiment, c'est super bien. Tout à l'heure, par exemple, Cathy citait le tilapia. Non, le tilapia n'entre pas dans ça. Et il y a le thon, qui est un très bon poisson aussi, qu'il faut utiliser. C'est des poissons qu'il faut utiliser. Maintenant, c'est des poissons, quand tu as mangé ce genre de poisson, il faut cibler maintenant des poissons maigres, comme par exemple la sole. Oui, ça n'a pas de gras. Oui. Et comme je parlais de Cathy là, c'est des poissons bien de manger. Et je vais ajouter les silures. Mais on fait attention, parce que c'est l'un des poissons qu'on élève déjà trop avec les tilapia. Les silures sont des poissons maigres. Il ne faut pas avoir des silures avec la graisse. Si on constate que la silure a la graisse, il y a un problème. C'est une très mauvaise graisse, parce que c'est des poissons qui se nourrissent bien. Wow. Et quand on les élève, si tu pars par exemple dans une poissonnerie, tu achètes ce poisson et que tu constates que ce poisson est rempli de graisse, c'est pas bon. Oui, parce qu'ils entrent dans des poissons maigres, pauvres en graisse. Wow. Oui. So wait, it doesn't mean tilapia has no health. No, tilapia is good. Tilapia is good. If you don't want it to become fat, that fish is good. Okay. Issue is not fry that so much. Okay. That's the problem we have everywhere in Cameroon. When we want to use fish, we fry it in that. That's no good. That's no good. You can take fish like Calvino, yes, that bouillon,
Yes, it's good. Okay. That's my advice. I want to share everyone. Okay. On peut faire le poisson vapeur beaucoup plus. Vapeur. Parce qu'en principe, si on veut la conservation des nutriments, je prends par exemple les femmes enceintes qui ne veulent pas prendre le poids. Vous pouvez faire le poisson. Il y a les images, je ne sais pas, just before you continue, there are images Coach sent. I'm sure you want to be talking and doing a demonstration with the image, les images les images qu'il a envoyées. Et je ne sais pas si on peut avoir ça aussi, hein, it's possible. Voilà, il y a donc le poisson est utilisé par exemple dans des recettes, par exemple comme le mbongo, le poisson est utilisé. Quand on va utiliser les poissons riches en oméga 3, ne mettez pas les huiles dans ça. Voilà. Parce que je viens de dire tout à l'heure que ces huiles sont très capitales pour les problèmes, les gens qui ont des problèmes, par exemple les personnes hypertendues. Ce poisson, il est capital. Ces poissons que je viens de citer sont des poissons capitales pour vous. Et quand vous les mangez, ces huiles vont aider déjà le cœur. Et puis, c'est des huiles qui bloquent le mauvais cholestérol. Donc, il ne faut pas les frire dans des huiles. J'ai dit, le maquereau possède déjà l'huile. Et l'huile de maquereau est capitale. C'est bon pour notre santé. Si vous faites le maquereau, comme je vois souvent, à la sauce d'arachide, il ne faut pas frire. Si vous faites le maquereau dans le mbongo, il ne faut pas frire. Allez-y sur la base que le maquereau possède déjà l'huile qui est capitale pour nos yeux, voilà. Des gens qui ont des problèmes des yeux. Maquereau, c'est capital pour vos yeux, c'est capital pour la mémorisation. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de perte de mémoire. C'est capital pour votre peau et c'est capital pour les maladies cardiovasculaires. Mais si vous prenez, vous mettez ça dans l'huile, les températures d'huile allant dans les 200 degrés Celsius, ça va tuer tout. Tout. Oh, merci. Et maintenant, vous allez vous retrouver dans vos assiettes avec ces mauvaises huiles-là. Résultat, vous allez dire, ah, Kako, tu as raconté des bobards. Non, vous aviez décru. Par contre, maintenant, vous allez prendre des huiles pas très bien. Ok. C'est ça. Quand il y a des gens que je connais au quartier qui disent que, des messieurs même, qui disent qu'ils ne mangent pas la viande. Oui. Ils ne mangent que du poisson. Oui. Maintenant, du coup, ma question, est-ce que c'est bon de manger le poisson tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, poisson. Bon, oui, il faut savoir qu'il y a les Esquimaux. Les Esquimaux. Oui, ils mangent que du poisson. Est-ce que c'est donc... Mais selon l'OMS, l'OMS demande de manger le poisson 2 fois. Par semaine. Par semaine. Et il faut cibler les poissons riches en oméga 3 que je viens de dire et les poissons maigres. Donc, je prends le cas par exemple au Cameroun. Des poissons riches en oméga 3, on trouve le maquereau, on trouve les bifaka, on trouve les harengs, on trouve le thon. Et les poissons maigres, il y a la sole que je vois beaucoup plus. Et il y a les silures là. Mais le problème avec les silures, c'est que je constate que beaucoup de silures qu'on utilise, c'est plus les silures qui viennent de l'élevage. Quand je vais dans mon village, il y a une rivière là-bas qu'on appelle Minoumbé. Les silures là-bas sont pauvres en graisse. Ils sont dans l'eau sale. Non, c'est pauvre en graisse. Mais les silures qu'on voit parfois, tu peux acheter. Il y a des moments où on veut manger ce poisson-là. Dis donc, quand tu amènes ça à la maison, c'est rempli de graisse, c'est pas normal. Oui. Donc, ce genre de poisson, sole, maquereau, il faut manger ça 2 fois. En tant que coach, je peux ajouter, parce que l'OMS dit de manger 2 fois. Mais je peux dire 3 fois, c'est bon. Mais si l'OMS dit c'est une question de santé. C'est une question de santé. Voilà. Mais il ne faut pas, parce qu'effectivement, il y a des gens qui mangent le poisson tous les jours. Il y a un Américain, je pense, qui a essayé ce genre de régime, poisson tous les jours, mais il y a eu des petites anomalies. Donc, il faut parfois manger varié. Et il faut cibler le style de poisson que j'ai dit. Style de poisson riche oméga 3 et un style de poisson pauvre comme la sole en graisse. La sciure. Voilà, c'est des poissons bien. La carpe que Cathy vient de dire, c'est des poissons bien. Donc, c'est ce style de poisson-là qu'on doit faire. Mais on évite le mode de cuisson où on va frire. Maintenant,
l'un des mots de cuisson que les Camerounais aiment, qui est le barbecue. Parce qu'en principe, les deux poissons que j'ai cités qui sont mangés au Cameroun, ça se mange beaucoup plus dans le barbecue. Et au niveau du barbecue, il ne faut pas trop introduire les cubes. Okay, we reduce our intake of Maggi. En principe, il faut déjà savoir que les poissons sont riches en sodium. Okay. Ma femme a une façon de faire les cubes. Oui. Elle concocte les petits condiments. Ça donne Voilà, des cubes. ça veut dire Elle prend effectivement les Calvino girofle. aide. Hein? Les poissons, Calvino aide énormément. Yeah. Ça veut Calvino, you're dire, living healthy, en hein? principe, les poissons ont déjà ce sodium. Voilà. Voilà. Et effectivement, pour les personnes hypertendues, vous aviez même encore besoin de mettre le sel. Voilà. Mettez simplement ce que Calvino vient de dire. Il faut donc apprendre aux gens au Cameroun que les poissons, il faut les mariner. Et quand on va mariner, ces épices sont généralement des antibiotiques. Et quelque chose que j'allais oublier. Les huiles de poisson sont des antibiotiques. Ah bon? Oui, les gens qui ont des problèmes de mal de dos. Et il y a... non, c'est vrai. Il y a parfois, tu vois là, des gens vont te dire, il y a telle huile, par exemple l'huile du bois. On va te dire, si tu as mal au dos, on va te masser avec ça. Mais il faut retenir que des poissons qu'on vient de citer possèdent donc... Bon, moi, ça veut dire, je peux donc dire ça aux gens parce que j'ai déjà vu ça, même dans le quartier, où des gens proposent l'huile du bois. Okay. Le serpent bois. Du bois. Ça veut dire le serpent bois, son huile est riche en oméga 3. C'est des huiles qui aident effectivement pour le mal de dos. Alors, ça veut dire quand on a par exemple ce serpent bois, parce que tout ça entre dans les viandes blanches, et il ne faut pas frire donc ces serpents-là. Oui, parce qu'ils possèdent ces huiles-là. Il ne faut pas frire, parce que j'ai déjà suivi les gens signaler ça dans certains quartiers, qu'il y a telle personne qui masse le dos avec l'huile du bois. Donc, ça veut dire, ce genre de poisson, et que c'est Mr. Calvino qui nous permet d'introduire cette viande-là, parce que reconnaissons qu'elle est consommée chez nous, et que effectivement ces huiles, ça ressort. Donc, il faut donc éviter, parce que l'un des mots de cuisson qu'on utilise, c'est le barbecue. La braise. La braise. Déjà, vous aviez compris que ces poissons, le maquereau est riche en huile. Il ne faut pas trop introduire les huiles, déjà nos huiles là dans ça. Et il ne faut pas introduire les cubes trop dans ça et le sel. Et c'est même un poisson, je donne cadeau aux personnes qui ont des problèmes, les personnes hypertendues. Je vous donne ce poisson-là cadeau. Cadeau. Et je vous dis même, comme les médecins vous signalent souvent, il faut réduire le sel. C'est des poissons riches en sodium. Et le sodium est même encore plus mieux que le sel. Prenez juste ce que Calvino vient de dire. Il faut épicer, il faut mariner. Et les épices sont des antibiotiques. Vous aviez par exemple, je viens de présenter un plat là, l'ombongo. Mbongo. Quand vous faites, la femme de Calvino, je pense qu'elle est bassa. Je pense qu'elle nous écoute. Elle nous écoute. Coach, On m'a attiré l'attention sur l'ombongo. Okay. Que quand on mange l'ombongo, ça fait dormir. Et oui. Et effectivement, si vous faites l'ombongo du poisson, il faut introduire ces épices. Vous aviez les épices comme le gingembre. Voilà. Il faut penser à ça. Il faut introduire ça dans le plat mbongo. Et puis, comme ce plat fait dormir, si vous aviez fait un mbongo, il faut toujours avoir du citron à côté. Ah bon? Okay. Oui. Le citron va apporter de la vitamine. C'est Qui va permettre. Vous badigeonnez. Oui. Parce que si vous prenez le mbongo à midi, et si ça vous fatigue, il faut avoir du citron. Et les plats comme mbongo, il ne faut pas frire le poisson et faire du mbongo avec. Soit vous allez vraiment bien dormir. Et je profite vraiment de corriger ce plat. Que quand vous mangez ce plat, il faut avoir du citron. Soit il faut introduire l'ondindia à la dernière minute. Ça va vous permettre que vous mangez le mbongo, vous partez jouer au football sans avoir la fatigue. Oui, aisément. Wow. It sounds interesting, eh? Anyway, Coach, we'll come back. 11:46 now. We're going to get our Vox Pop in Yaoundé with Thierry on today's topic.
les bienfaits du poisson? L'infidélité de l'homme ne devrait pas être tolérée. Que ce soit l'homme ou la femme, personne ne doit être infidèle. Les deux membres du couple doivent être fidèles vis-à-vis de l'autre. Le bienfait du poisson dans la santé, sur la santé humaine et même dans mon corps propre là. Quand je mange du poisson, je n'ai pas de problème négatif. Je n'ai aucun problème parce que le poisson est très bien dans la santé. Ça n'a pas des effets négatifs comme la viande. Le poisson est très bon pour la santé. Le médecin conseille même le poisson. Il m'a même depuis des années, même ça fait il y a 9 ans, je mange que du poisson. C'est même comme ce poisson est un peu plus cher là. Mais le poisson est très bien pour la santé. Il n'y a pas d'effet négatif. Or que la viande, jamais. Les gouttes, ça augmente les maladies. Même si tu as les hémorroïdes, tu manges la chair de bœuf là, ça s'augmente. Le poisson est très bien dans l'organisme de l'être humain. Parce que le poisson a la chair blanche. Ça n'a pas de conséquences négatives concernant l'être humain. Mais par contre, la chair rouge a trop de conséquences négatives parce que ça donne les maladies. Il y a plusieurs types de maladies qui concernent la chair rouge, où je ne peux même pas énumérer. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le poisson, parce qu'il est conseillé dans les hôpitaux, même dans les vies des gens âgés. C'est conseillé aux gens âgés de consommer beaucoup plus le poisson et les légumes. C'est bénéfique pour l'être humain et ça conserve la santé normale. Le poisson est bien pour la santé, sauf qu'il y a différents types de poissons. Il y a les poissons gras, par exemple comme le mâchoiron, la carpe, qui n'est pas tellement conseillé pour des gens d'un certain âge, des gens qui ont tendance de prendre du poids comme moi-même. Donc, je ne conseillerais pas tellement ce poisson à ce genre de personnes. Bon, le bar, la sole, quoi encore, les capitaines, les disques, bon, c'est bien, il faut consommer, et puis c'est léger. Bon, il y a plusieurs manières de faire cette cuisine. Hein. Oui, le poisson, la consommation du poisson est importante à plus d'un titre. Beaucoup plus les poissons qui ont des écailles. Ces poissons qui nagent à la surface de l'eau, ils sont recommandés pour une bonne santé. Ils rendent l'homme fort, ils apportent de l'énergie, contrairement aux poissons qui n'ont pas des écailles, dont les silures. Ces poissons sont considérés comme des poissons qui apportent certaines maladies que je ne peux pas expliquer ici, mais bibliquement, il semble que ces poissons sont déconseillés pour une bonne santé. Oui, j'ai pris... il y a une dame qui a expliqué que le poisson est conseillé beaucoup plus pour les vieilles personnes. Je vais expliquer à la dame qu'effectivement, oui, les vieilles personnes, et je vais ajouter les bébés généralement de 13-14 mois qui ne mangent pas. Le poisson est riche en minéraux. Par rapport à ce que la femme a dit, je vais donc expliquer techniquement que le poisson est riche en minéraux, parmi lesquels on va trouver le phosphore. C'est ça qui va rendre nos os durs. C'est ça qui va rendre les dents dures. Et je vais revenir au niveau des arrêts de poisson. Ça veut dire quand vous aviez un enfant à 14 mois qui ne marche pas, faites des potages à base du poisson. Et il faut écraser les arrêts du poisson au moulinex. Vous faites des potages avec. Wow. Ça va apporter du calcium. Ça veut dire, ça va apporter du vrai calcium. Du potage, c'est-à-dire... Le potage, c'est quoi? On prend du poisson, on écrase au moulinex. Avec les il faut retenir que
les arrêts du poisson apportent du calcium. Ok. Alors, vous êtes dans ces femmes-là, vous êtes obligés d'appliquer ces petites recettes et ceci va chez les personnes, les vieilles personnes, et même nous, pour rester solide, il faut de temps en temps, les arrêts là, on écrase dans, par exemple, le bouillon que Mr. Calvino a pris, ça c'est très capital. Ok. Donc, mais quand on entre en food safety, l'un des gros problèmes qu'il y a aussi au niveau du poisson au Cameroun, il y a le problème de la conservation, parce que pour manger parfois le poisson frais, on a un problème. Yes, Coach, maybe we'll come before we come to the reservation of fish. Now, I want to find out what is the best, like, the time frame to cook fish in order to obtain maybe the optimal health benefit. Time, like, on doit le Time is... préparer le poisson pour combien de temps? Time is just 20 minutes is good. 20 minutes. Yeah, 20 minutes, c'est bon pour les poissons comme les maquereaux. À partir de l'ébullition, 20 minutes. On est sûr que nous allons profiter des nutriments. Okay. Et voilà pourquoi j'observe souvent le smoke fish. Vu déjà que vous fumez ça, quand on fume, et parfois même si on entre en food safety, les procédures pour fumer ça, il y a déjà un problème. Et quand on apporte ça à la maison, on reprépare. That is a problem. That's a big issue. Okay. Oui. Now you talk about preservation. Now, how are we supposed to preserve our fishes from? The first thing is you have that big problem. Parce que quand on va regarder, par exemple, les poissons, comment est-ce qu'on les vend dans nos marchés, quand vous arrivez, tu vois une personne le matin, quand tu viens là le matin, on vend le poisson à 6 heures. Mais tu retrouves la même personne à 18 heures en train de vendre le poisson, il y a un problème. Vu qu'il y a une femme qui a expliqué que ça entre dans les viandes blanches. Voilà. Les viandes blanches, vraiment, si vous écoutez ce que j'ai dit, ça ne se passe pas. Comme ça. Comme ça. La chaîne du froid est capitale pour les viandes blanches. Voilà. Quand vous achetez le poisson, mettez ça dans les glacières avec de la glace. Le poisson doit être posé sur de la glace. Parce que la chair blanche, la viande blanche se gâte rapidement. Après avoir pêché le poisson, 5 heures après, ça se gâte. Pour éviter que ça ne se gâte pas. Dès que vous achetez le poisson, mettez dans des glacières avec de la glace. Vous étalez et vous vendez ça aux gens. Si vous laissez en plein air, non. Avec les, je prends même la ville comme Douala, vous aviez 3 ou 4 heures de temps. Si vous prenez ce poisson, il n'est pas bien. Et le poisson fait partie des aliments qui créent les intoxications alimentaires très rapidement. Ça, je vous dis quelque chose qui est vrai. La vraie diarrhée là. Sans frein. La vérité. C'est le poisson. Right, et le poisson peut créer une intoxication. Ça veut dire si toute une famille de 10 personnes mange un poisson qui a été très mal conservé, ça va créer des problèmes. Et c'est ça, je tire donc l'attention aux gens. Peut-être l'avantage, voilà même pourquoi nous mangeons beaucoup plus de smoke fish. Oui, parce qu'on a déjà ce problème au niveau de la chaîne du froid, de la conservation du poisson. Et j'attire aussi l'attention aux gens. Ceux qui mettent des produits pour conserver, pour que le poisson ne se gâte pas, c'est pas bien. Parce que ces produits que vous mettez, ça devient des poisons lents. Voilà. Et dans nos villages, ceux qui ont des télés, qui suivent le coach aussi, et il y a un style de pêche au village, dans nos villages, où on introduit un style de petits poisons pour tuer les poissons. Et ça, c'est pas aussi normal. Vous aurez un style de petit poison lent qui va vous tuer. Donc, c'est ça. Okay. Oh, Thank you very much, Coach, for those, especially those roasted fish in a different area in Douala. You just had a coach. In order to avoid some kind of, intoxication, what you need to do is, or preservation of your fish, you need to put it inside, you soak it inside ice block. Yes, of course, if you have like a cooler, you can put your ice block and put your fish
When your clients come, it's a good preservation of your fish before selling. By exposing it, it's kind of dangerous for our health. Thank you very much, Coach. If you want more of his coaching, you can get to him on his Facebook, on his social media platform. Facebook, we have Rebalance Food, Réapprendre à manger. Réapprendre à manger, Rebalance Food on Facebook. Yes. That is also his contact on your screen. You can get his contact on your screen, and you call him for coaching. Surtout les gens qui veulent perdre le poids comme moi. Like, coach is there to follow you up. Tonton Cavino. Mon meilleur bouillon, c'est le bouillon de poisson. Rien à faire. Le bouillon de poisson. Même d'avoir le poisson côte à son goût. Seigneureuse. Ouais. Et comme le côte a dit, ne pas faire frit. Ouais. Tout ça, c'est bout. Hein, quand c'est dans le bouillon. Oui, ça c'est. Ça a tous ces vitamines. C'est pour ça que je suis un gars vitaminé. Et dans tous les sens. je profite de tirer l'attention ceux qui font l'élevage de poissons au Cameroun. Et il y a un poisson qui est riche en bêta-carotène. Okay. On appelle ça le saumon. Le saumon. Élevez-nous ce poisson. Ok. Il est très bon. Un saumon fumé. Non, c'est très bon. Voilà. C'est vraiment un poisson très bien. Il est difficile de voir ça ici. Vraiment, j'attire l'attention aux gens par rapport à ça. Okay, thank you very much, Coach, and thank you to you, Tonton Cavino, and to our producer Eric Gando and sound technician Ivan Bago. Thank you very much for making the program a memorable one for our viewers out there. I hope you all enjoyed 2 hours of your time on The Rendezvous. See you tomorrow again for another exciting edition of your favorite talk show program. But then, have a wonderful stay in the company of our program here on Spectrum at Television. Till we meet again. Bye-bye. Attends-toi, un petit